Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième tutoriel Acumen. Aujourd'hui, je vous propose de vous focaliser sur les liens de votre planning. Alors, c'est parti. Donc j'ai déjà ouvert Acumen, j'ai déjà chargé mon projet. Je vous invite à suivre les autres tutoriels Acumen pour voir comment on réalise l'import d'un projet. Et donc j'utilise toujours le même exemple, ce petit projet du tunnel de Bordeaux. Alors, vous voyez ici mon planning, je suis dans l'onglet Project, le premier, et vous voyez que mon planning est bien importé, pas de problème. Alors, passons tout de suite au deuxième onglet. Donc je vous rappelle l'objectif du jour, analyser un petit peu les liens de notre planning. Donc ce deuxième onglet, qui s'appelle Diagnostic, nous permet de calculer tout un tas d'indicateurs sur notre projet. Et parmi les indicateurs qui sont listés ici en bas, vous en avez un qui s'appelle Logic, donc dédié aux liens. Donc on va pouvoir, via cet onglet-là, calculer tout un tas de choses sur notre planning. Hop. Et voilà. Et donc vous avez ici en particulier tous les calculs que cet onglet comporte. Donc on a le calcul du nombre d'activités sans prédécesseur, sans successeur, les types de liens, etc., etc. Donc là, en fonction des critères qui sont enregistrés dans Acumen et que vous pouvez d'ailleurs modifier, eh bien Acumen vous met en avant des choses qui lui paraissent étranges ou de moins à regarder vis-à-vis de votre planning. En particulier ici, vous voyez que j'ai des activités qui n'ont pas de prédécesseur. Donc ça, c'est vrai que c'est pas une très très bonne pratique. Ça mérite d'être regardé. Donc là, je vais cliquer sur ma première case, donc qui correspond en fait au premier mois de mon projet, qui est en février 2020. Et donc là, il m'indique que mon activité ici de démarrage, finalement, n'a pas de prédécesseur. Ce qui est plutôt normal, c'est la première activité de mon planning. Donc vous voyez que très vite, on arrive comme ça à cibler certaines choses et ça va nous aider à améliorer notre planning. On peut avoir la même réflexion sur les liens successeurs, sur différentes choses, la densité logique, etc., etc. Donc vraiment, là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il faudra améliorer dans votre planning pour que ce soit plus en phase, finalement, avec ce qu'on attend des différents critères d'Acumen. Autre onglet qui va nous être extrêmement utile, c'est l'onglet qui est ici, qui s'appelle Logic, dans lequel vous avez un ensemble de boutons ici. Ces boutons vont vous lister les liens ou les activités qui correspondent finalement à chaque chose qui est indiquée ici. Donc là, le premier bouton, c'est juste de vous indiquer tous les liens de votre planning. Vous avez les liens fin-début, les liens fin-fin, début-fin et début-début. Voilà, donc très rapide, vous voyez, d'avoir la liste de tous les liens comme ça, issus de votre planning. Même chose pour les liens avec décalage. Donc ça, c'est intéressant. Dans le cadre d'une analyse de risque, par exemple, on essaye d'éviter au maximum les liens avec décalage. Pourquoi ? Parce que le décalage, la valeur du décalage, elle est pas accessible en fait. Elle est dans votre lien, elle n'est pas sur une activité, donc on ne peut pas mettre de risque ou d'incertitude sur ce décalage. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de plutôt convertir les liens avec décalage en une suite d'activités logiques. On va pouvoir aussi rapidement identifier les liens un petit peu problématiques, les liens redondants par exemple. Quand vous avez une séquence un petit peu qui se répète avec des liens inutiles, Acumen les identifie tout de suite. Même chose avec des liens circulaires. Donc là, mon planning étant issu de Primavera, Primavera n'accepte pas déjà des liens circulaires. Mais avec d'autres outils, c'est des choses qui sont encore possibles. De même ici, on va retrouver la liste des activités qui n'ont pas de prédécesseur ou de successeur. Donc là aussi, ça peut être un problème, c'est pas une bonne pratique. Normalement, chaque lien a un prédécesseur, un successeur. Bon, là, vous voyez que c'est très souvent des jalons, en fait, des jalons de début, des jalons de fin, donc ça s'explique. Mais néanmoins, il faut au maximum limiter les activités sans lien. Même chose si vous avez des liens sur des récapitulatives, c'est possible.
Dès que vous faites de l'avancement aussi, est-ce que vous avez des liens du coup qui sont non, pas en phase avec votre avancement. Et enfin, le rétro-planning, quelque chose à éviter au maximum. Et là, vous voyez que je n'ai pas de lien rétro-planning, donc des liens qui vont du début vers la fin d'une autre activité. Donc on va retrouver comme ça toutes ces petites choses qui sont vraiment intéressantes. Je continuerai également avec cet utilitaire qui va nous permettre de cibler deux activités. Donc là, je vais cibler la première, par exemple la mise à disposition de mon puits numéro 1, qui est ici. Et puis, je vais tester cette activité avec la dalle de couverture de mon puits numéro 3. Donc a priori, des choses qui n'ont pas forcément à voir dans mon planning, du moins de premier abord. Et puis je vais faire une analyse. Et donc là, Acumen va décaler la première activité que j'ai demandée et va mesurer le décalage de la deuxième activité. Donc là, c'est intéressant, ça vous montre jusqu'à combien de jours finalement il faut décaler la première activité avant de décaler la deuxième. Donc ça, c'est assez sympa en fait. Parce que vous pouvez voir comme ça le lien entre deux activités et ça met en avant des choses qui seraient peut-être pas forcément utiles ou qui sont parfois difficiles à retrouver directement dans votre outil de planification. On va retrouver un petit peu le même système avec la trace. Voilà, comment tracer mon planning. Donc hop, je vais retrouver mon planning complet ici. Regardez, groupé selon le WBS, et je vais pouvoir demander à Acumen de me tracer finalement tout ce qu'il y a après mon activité. Donc je vais reprendre le même exemple, la mise à disposition de mon puits numéro 1. Et hop, là il va me tracer finalement toute la suite du planning. Donc je vois que j'ai pas mal d'activités ici. Alors en fait c'est normal parce que j'ai une logique d'équipe aussi. Donc j'ai des liens qui vont des différents puits. Donc c'est pour ça que je retrouve beaucoup d'activités dans cette chose-là, qui vont suivre en fait la mise à disposition du puits numéro 1. Et donc ça aussi encore c'est assez pratique. Vous allez comme ça pouvoir tracer les différents réseaux de vos liens assez facilement. Et il y a vraiment une option qui est sympa, c'est celle-ci. En fait, vous pouvez lui demander de considérer uniquement les liens drivants, les liens en fait qui sont vraiment contraints aujourd'hui dans votre planning. Donc si je refais exactement la même chose, hop, et bien là vous voyez que finalement ce jalon-là, si je considère uniquement les liens drivants, qu'il n'a pas de suite en fait. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la liaison qui existe entre cette activité, ce jalon et les autres activités, en fait j'ai un autre lien qui est plus contraint que celui-là. Donc pour Acumen, en fait vous n'avez pas de lien drivant qui part de mise à disposition du puits 001. Donc là encore c'est très pratique, en gros ça veut dire que j'ai de la marge sur ce jalon-là et qui pourrait intervenir encore un peu plus tard sans que ça impacte finalement le reste de mon planning. Vous pouvez, si vous le voulez, exporter ces informations, notamment sur Microsoft Excel. Hop, donc vous pouvez choisir cette option. Vous pouvez mettre ça sur votre bureau. Hop. Ah, petite chose. Voilà, j'ai déjà un Excel d'ouvert, c'est pour ça. Mais malgré tout, il m'a créé mon fichier. Et je retrouve exactement toutes mes listes qui sont ici. Distribuées, vous voyez, par onglet. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a un résultat qui est très propre et surtout facilement utilisable sur un autre support. Si vous le voyez, si vous le voulez, vous pouvez l'envoyer vers un rapport, par exemple, ou même faire des macros, pourquoi pas, par-dessus, si vous en avez besoin. Dernière petite chose, avant de terminer, n'oubliez pas que sur le premier onglet, ici Project, vous avez une fonctionnalité pour nettoyer votre planning, et notamment quand vous avez des liens redondants
c'est très pratique. Vous pouvez demander à Acumen d'automatiquement les supprimer. Donc ça, c'est vraiment sympa, parce que sinon, à refaire directement dans le planning, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, Acumen vous propose cette fonctionnalité. Vous avez juste à sélectionner, à cliquer, et Acumen finalement va vous créer un scénario de votre planning actuel, mais cette fois-ci sans les liens redondants. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos des liens et sur Acumen et comment il peut vous aider finalement à mieux gérer ces liens de votre planning. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel Acumen.